très beau. Le Space Mountain du Guatemala. Escorté par la police guatémaltaise. Voilà. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct du Guatemala mais j'ai changé de ville. Je suis arrivé à Lenquín hier soir. Alors franchement après une journée éprouvante, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo qui s'appellera sûrement les galères de voyage. J'ai bien galéré, j'ai changé au moins 4 fois de bus. Il y avait ensuite une manifestation sur la route, j'ai dû marcher pendant quasiment 1 heure avec mes 2 sacs en plein soleil, il fait 35 degrés donc c'était pas facile. Mais enfin, après cette journée éprouvante, je suis arrivé à Lenquín. On n'est pas très loin de la ville et du parc national de Semuc Champey. Ce sont d'autres voyageurs qui m'avaient conseillé de venir ici parce que c'est très joli, c'est l'une des merveilles du Guatemala. En gros, c'est un parc national où il y a des cascades, où on peut voir des caves, etc. On peut même faire du tubing et pour beaucoup moins cher cette fois que au Belize. Bref, on va se faire une bonne journée en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu. Alors, c'est un pueblo, hein, c'est un petit village Lenquín, vous voyez. Par contre, c'est en pente, donc toute la journée montée, descente, barrage sur vire. C'est un peu fatigant quand tu vas aller acheter un truc à l'épicerie, puis ensuite hop, tu vas aller prendre une street food par là-bas. Mais voilà, ça fait les jambes, on va dire. Alors, je vous montre, en fait, hier soir, quand je suis arrivé, j'avais le choix entre plusieurs auberges. Mais moi, comme je suis un mec de la team lit du bas dans les auberges et qu'il n'y avait que des lits du haut de disponibles, ben, j'ai voulu regarder quand même s'il y avait d'autres choses. Alors du coup j'ai fait 2 auberges, c'était pas dispo les lits du bas et je suis arrivé ici dans cet hôtel en fait qui me propose exactement le même prix qu'une auberge, le même prix qu'un dortoir, 50 quetzals, ce qui fait à peu près 6 €. Mais venez regarder, j'ai ma chambre pour moi tout seul. Alors je sais, c'est le bordel, mais quand t'as la chance d'avoir une chambre pour toi tout seul, et bah tu t'étales, tu t'en fous. Et cerise sur le gâteau, regardez, j'ai même un petit balcon. Si ça c'est pas la classe, franchement. Et j'ai l'impression d'être le seul voyageur en fait dans cet hôtel. Le seul désavantage, mais on peut pas avoir que des points positifs, c'est qu'il ferme à 10 h du soir. Et après 10 h, tu peux plus rentrer. Donc voilà, si jamais tu veux sortir, faire quelque chose, c'est mort. Alors que dans les auberges, si tu veux sortir, il y a toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Mais bon, moi franchement, j'étais tellement fatigué que j'ai pris ça et j'ai trop bien dormi parce que je suis tout seul, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Donc voilà, alors aujourd'hui le programme du jour, c'est qu'on va aller à Semuc Champey. Il y en a à peu près pour 45 minutes en bus. Ensuite on va faire un tour dans le parc national, on va kiffer les vibes, on va aller se baigner, on verra. C'est vraiment un programme en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver parce que bon, j'ai vu plus ou moins ce qu'il y avait à faire, il y a un mirador etc, mais je n'ai rien planifié comme d'habitude. C'est ça l'aventure, c'est ça que j'aime, the best plan is the plan, vous le savez. Juste avant ça, je tiens à vous dire que si vous aimez la vidéo que vous allez voir, n'hésitez pas à mettre un like. Deuxièmement, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Ben & Co, pour suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ouais, je te le dis à toi Ben, c'est important, rejoins-moi. Ah mais je suis déjà abonné à ma chaîne, je suis bête. Et à mon compte Instagram aussi. Oui, abonnez-vous à ma chaîne et activez les cloches. Sur ce, on y go, on va se prendre un petit collectivo là, juste ici, du centre-ville. Et vamos à Semuc Champey. Voici le petit village de Lenquín, c'est là où tous les voyageurs en fait logent pour aller à Semuc Champey. C'est pas très grand, quand vous montez en haut, il y a une petite place centrale avec une église, il y a 2-3 street food, il n'y a pas beaucoup de street food, hein. C'est pas comme à Flores. Et voilà, donc là, hop, mon hôtel est juste ici, les messieurs qui font les travaux sont juste là, tout bien. Attention, hein, faut pas tomber les amis, hein. On a besoin de vous encore ici. Et du coup c'est ici que se prennent les collectivos pour aller au parc national de Semuc Champey. Voilà, donc c'est la ville la plus proche pour aller au parc national ici à Lenquín. Ce que j'aime dans cette partie du Guatemala, c'est que les femmes sont très authentiques, ça me rappelle un peu le Pérou. Elles sont toutes habillées avec de longues jupes et puis souvent tu les vois marcher comme ça, c'est pas facile, hein. Faut de l'équilibre avec des paniers sur la tête. Tranquille quoi, comme si de rien n'était. Je vais demander, est-ce que je peux essayer? ¿Puedo? On va essayer. Si lo botas, no tienes que botar. Putain, c'est lourd. Yo lo tengo. Mira, con puro equilibrio. Ah, ça va tomber. Avec la caméra dans la main droite et le panier sur la tête et... Oh, j'étais pas loin. C'est lourd mine de rien, elle a du courage hein, de porter ça. Gracias. ¿Qué hay? ¿Tamales? Tortillas. Ah, tortillas, c'est le port des tortillas. Gracias. Ciao, ciao. Franchement,
Pas mal hein. Faut avoir vachement de force hein, dans la tête pour porter ça, dis donc. Surtout en plus quand t'es en montée, tu vois. C'est ça qui est pas facile. Moi je pensais qu'il y avait pas grand chose à l'intérieur, mais non, elle porte des tortillas. Je pense qu'avec le panier vide, j'aurais pu réussir, mais j'ai vraiment pas voulu lui faire tomber ses tortillas. Ça aurait été dommage. Puis c'est plus facile quand même de mettre une casquette. Hein. Ça fait 40 minutes que j'attends, il n'y a aucun collectivo qui est passé. Et en fait, je suis retourné à mon auberge, j'ai dit c'est où les collectivos pour aller à Semuc Champai? Ils m'ont dit bah c'est plus haut, faut que tu montes la pente. En fait les gars, ils me laissaient attendre en bas pour que je prenne l'un de leurs taxis à 100 quetzals alors que c'est 25 quetzals le collectivo. Je pense qu'à mon avis ils attendaient que je me dise à l'intérieur de moi bon il est un peu trop tard, il va finir par craquer, il va finir par nous payer pour qu'on l'emmène. Mais c'est mort. 25 aller, 25 retour, 50 quetzals. Si je pars avec eux, c'est 100 quetzals aller et puis 25 avec le collectivo, ça fait 125. Il y a quand même une grosse différence là. On parle pas de 5 ou 10 quetzals. Hein, on parle quand même de 100 quetzals de différence quasiment. Du coup, mais voilà, le collectivo ici, il fallait monter la pente. Mais ils m'ont fait perdre 45 minutes. Pas très gentil quand même. Mais c'est comme ça le voyage. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Voilà. Maintenant, il faut penser juste à ce qui va se passer après et ne plus penser à ce qui s'est passé avant. Voilà. Ils sont trop mignons les gosses ici. En fait ce matin je crois qu'il y a eu une sorte de mardi gras et ils sont passés dans la ville au moment où je sortais pour acheter un petit fruit pour mon petit déjeuner. Et ils étaient tous déguisés et tout ça, puis genre une heure après je les ai revus passer, ils avaient de la farine sur le visage. C'est parti à mon avis en bataille de farine. Ça devait être assez sympa, dommage que j'étais pas là parce que je me serais mêlé au truc. Et il y en a qui auraient pris très très cher. Le mec, ça reste un gamin, même à 30 ans, oui. J'aime bien m'amuser, moi aussi. D'ailleurs, comme j'avais pas ma caméra à ce moment-là, j'avais juste mon téléphone, je les ai filmés, j'ai tout mis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, comme je vous dis, c'est là qu'on peut suivre l'aventure en live, comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Voilà papi, todo bien? Il a pas compris ce qui se passait, le pauvre. Dame 5? Ça s'appelle un vent. Le chemin il est coriace hein. En fait c'est que 10 km. Mais vous avez vu le chemin, c'est pour ça que ça met 45 minutes pour y aller. Et je suis escorté, attention la classe, par la police guatémaltèque. Oh là, oh là là. Ça c'est les aléas du direct. Sans les mains, hop, c'est comme à la foire du trône. C'est une mano. Et ils sont très sympas hein. Ici ils sont beaucoup plus détendus les policiers je trouve. Je vais vous montrer une petite technique à la Jean-Claude Van Damme pour échapper des mains d'une mauvaise personne qui souhaiterait vous voler. Non. Hop, hop, hop. Jean-Claude Van Damme. Chou, chou. Oh, gracias. Ils sont trop sympas les policiers ici. Hein. Muchas gracias. C'est autre chose hein. Alors je vous montre un petit peu la map. En gros là on est à l'entrée principale. Il y a un endroit pour aller au Mirador où on peut admirer les cascades, ça forme des piscines naturelles. Et ensuite on reprend ce chemin et on peut aller se baigner de piscine en piscine. Et on peut terminer avec le tubing qui est à 50 quetzals. Alors l'entrée il me semble est 50 quetzals la entrada. Voilà, donc 50 quetzals l'entrée, ça fait à peu près, je sais pas, 5 euros, quelque chose comme ça, 6 euros. Pareil, pour 45 minutes de tubing, c'est 50 quetzals, ce qui est beaucoup moins cher qu'au Belize. Je sais pas si vous vous souvenez, Belize c'était, je crois, 70 US dollars, quelque chose comme ça. Et là, tu fais 45 minutes de tubing avec une petite bougie pour t'éclairer quand tu passes dans les caves et tout ça, ça a l'air assez sympa. Alors le problème, c'est qu'il est déjà 1 h de l'après-midi. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, il faut 3 heures pour faire tout tranquillement. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai du tubing. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, c'est toujours en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. 8 syllabes? Non, je sais pas, je rigole. Gracias, hermano. Bonjour. Bonjour, muy bien. Ça va? Muy bien. Très bien. Necesito de decir, abonne-toi. Abonne-toi. Muy bien, amigo. Voilà, vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Hein. Vous connaissez la chanson maintenant, hein. Qui dit Mirador, dit escalier. Bon, c'est pas très grave, nous on a l'habitude. Hein. Bon, là je suis en claquette, c'est pas pareil, je préfère être en chaussures. Mais quand t'as fait l'ascension du Corcovado, quand t'as fait le trek du Fitzroy, tu peux tout faire, tu peux te permettre. Et tout ça, vous l'avez suivi sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui étaient là. Mais pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Vous allez regarder dans l'onglet playlist et vous avez toutes les vidéos Brésil, Argentine, Uruguay. Enfin, tout ce qui s'est passé avant que vous connaissiez cette chaîne YouTube. Alors je sais pas on monte à combien de mètres, mais ça grimpe depuis tout à l'heure. Gracias. Muchas gracias. Le business est bien rodé, hein. À 2 minutes seulement du Mirador, je suis presque arrivé. C'est assez haut hein, quand même, je pensais pas que c'était aussi haut.
T'as des vendeurs de coco. Ça fait du bien, ça rafraîchit, mais elle est pas bonne celle-là. En même temps, elle est jaune. Hein. Normalement, il faut qu'elle soit verte pour l'autre coco. Et on me la fait pas à moi. Hein. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie. Hein. Je sais que les cocos vertes, c'est pour boire. Et les cocos qui sont mûrs, les cocos marrons, c'est pour le lait, c'est pour cuisiner. Donc celle-là était pas bonne, je vais demander qu'elle me change. Là, je vais avoir une vraie agua di coco. Ah ouais, ça remet un peu de boost pour continuer l'ascension de ce mirador. Mentioche. Mentioche, ça veut dire merci en quechua. C'est la langue maya, l'une des langues du maya du Guatemala. On sent la différence. Hein. L'eau de coco, c'est la vie. Hein. Non, je ne suis pas sur la guillotine, mais je suis bien arrivé en haut du Mirador. Regardez ça, les amis. D'ici, j'ai une vue magnifique sur les piscines naturelles du parc de Semuc Champey. C'est magnifique. C'est encore plus joli que Center Park. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est naturel. D'ici, je vois des couleurs mais magnifiques. Bleu turquoise. Et en fait, ça forme donc des bassins. Et on peut sauter de l'un à l'autre comme ça et nager. Waouh, franchement, c'est trop joli quoi. Et je pensais pas, mais le Mirador en fait est quand même assez haut. Hein. Et donc quand tu arrives, tu peux retrouver encore des petits vendeurs de boissons, etc. Donc, tu vois, ici tu meurs pas de soif. Hein. Tu as toujours quelqu'un pour te vendre un petit truc. Ça reste quand même assez touristique. La région vit du tourisme aussi, hein, parce que comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à Lankin, etc. Des auberges. Et ils vivent bien évidemment du tourisme de Semuc Champey, hein, une des merveilles, comme je l'ai dit, du Guatemala. Et pour le coup, c'en est une. C'est juste, mais trop beau quoi. Bon, vous connaissez le fameux dicton. Quand on est en haut, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut redescendre. Bajar, subir, subir, bajar. C'est toujours comme ça. Je viens de voir un serpent là qui vient de passer en live devant moi, un petit serpent vert. J'étais en train de prendre un petit snap. Il est parti. Il est tout minuscule. Il est passé comme ça là, juste devant moi. Alors d'habitude j'aime bien faire des blagues, je me fous un petit peu de la gueule des touristes, je fais ah regardez un serpent, une serpiente. Et là tu vois c'est un peu comme Pierre et le loup, ça m'arrive à moi quand je suis tout quand je suis tout seul, mais il est passé comme ça normal. Il fait sa petite life. Ça m'était déjà arrivé en Australie une fois, sauf qu'en Australie il blague pas. T'as le black snake et le brown snake, les serpents les plus dangereux au monde. S'ils te piquent, vaut mieux que t'aies un aspi venin et que tu sois pas très loin d'une ville parce que t'en as pas pour longtemps sinon. Chut. Vous entendez? On entend les cascades? C'est qu'on est tout proche. C'est ici que tout commence et il paraît qu'il y a 6 bassins où on peut sauter à chaque fois dans le suivant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on a bien sué, hein, ah oui, parce que là on a vraiment bien transpiré pour monter au Mirador, bah c'est qu'on aille piquer une petite tête. C'est comme ça que ça se passe, non? A tout de suite dans l'eau. Et je viens de piquer une tête, l'eau est trop bonne et quand il y a du soleil, tu vois toutes ces belles couleurs vertes, turquoise, c'est magnifique, ça me rappelle un endroit au Laos. Alors je me souviens plus du tout du nom, mais c'était pareil en fait, c'était une cascade avec des mini bassins où tu pouvais te baigner. Il y avait même un endroit où en gros il y avait une branche qui dépassait et les gens s'amusaient à sauter de la branche. C'était de la bombe et là c'est pareil, je viens d'aller de bassin en bassin, c'est génial, donc c'est pour ça que je vais me mettre en mode caméra haut et je vous emmène là cette fois avec moi. Il y a des toboggans naturels, vous allez voir, c'est de la bombe. Bon, c'est parti pour le premier bassin. Et c'est un vrai régal, hein. L'eau est juste trop bonne. Par contre, mon rêve le plus cher à ce moment précis, ce serait d'avoir des crocs, vous savez, ces fameuses chaussures où on peut marcher partout, sur terre comme dans l'eau. Ouais, malheureusement j'en ai pas. Alors du coup, j'ai juste mes claquettes, ça pique les petites pierres. Les poissons aussi s'amusent à te manger. Ouais, ça te fait un fish spa naturel où ça fait partie des aléas du direct, comme d'habitude, les petites gamelles. Ça glisse, hein. Il y a de la vase. Ça me rappelle l'épisode au Brésil, pour ceux qui l'avaient vu, où on avait glissé, vous savez, sur la cascada do Tarzan avec les Brésiliens. C'était trop de la balle. Voilà, je passe. Bon allez, on se dirige vers la deuxième. Et plouf! Oui, c'est ce que je vous disais. C'est un petit peu l'Aqua Boulevard, le Space Mountain du Guatemala. Wouh! C'est parti pour le troisième bassin et l'eau est vraiment limpide, hein. C'est magnifique. No pasar, ah ouais, parce que là si tu passes, c'est dangereux, hein. T'es pas sûr de pouvoir revenir. C'est à partir de là en fait que les bassins se terminent. Alors la cascade continue
beaucoup plus bas bien évidemment. J'ai pas vu les 6 bassins, hein. Moi j'ai l'impression d'en avoir vu que 3. Mais je parlais à un guide, il m'a dit non, il y a bien les 6 bassins. En fait, en gros, ils sont côte à côte, donc ça fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'en haut, du Mirador, on les voyait quand même beaucoup mieux. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à aller profiter tranquillement de cette petite journée, me trouver mon petit bassin à moi et me relaxer. Et peut-être qu'on fera le tubing, je sais pas, on verra. Ça y est, je me suis trouvé mon petit bassin. Regardez, il n'y a personne, je suis trop calé. Voilà, il est juste à moi. Je me le suis réservé. L'eau est tellement claire, franchement. C'est très beau. Et dans ce genre de moment, il n'y a rien à dire. Il faut juste profiter de ce que la nature peut offrir. Con mi amigo Sergio. Et ici, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'espagnol ou très peu. En fait, Sergio, il parle quechua, habla quechua. C'est la langue d'ici, comme je vous disais, l'une des langues mayas du Guatemala, parce qu'il y en a plusieurs. Et dans la région, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas l'espagnol. Et c'est ce qui m'est arrivé hier quand je prenais une petite street food dans la rue. Je parlais à une dame et je voyais qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle ne parlait pas espagnol. Alors Sergio, il parle un tout petit peu espagnol, un poquito espagnol, pero más quechua. Quechua. Et en quechua, gracias, ça se dit 28. 28 amigo. Et amigo, comment se dice en quechua? Loy. Loy. Sí, loy. 28 loy. Gracias amigo. Sí. Ah voilà, on en apprend des choses en voyage. Hein. Il suffit de se mélanger un peu, de parler. 28 loy, Sergio. En fait hier, durant la journée, j'ai mangé une petite tortilla avec des frijoles, des haricots, et en quechua ça se dit tsuhu. Voilà, c'était les vendeuses de rue qui m'avaient appris ça. Et du coup je ressors pas mal de trucs en quechua. Bon, je parle pas le quechua, mais ça permet de se sociabiliser, si je peux dire ça comme ça, de sortir quelques mots. Les gens apprécient, il faut faire l'effort de demander pour pouvoir essayer de communiquer un peu avec eux. Ils aiment bien en plus. En fait c'est incroyable parce qu'il me dit qu'ici à l'école, ils apprennent pas l'espagnol. Il est dans une école où ils apprennent le quechua. Mais je lui dis mais comment tu fais pour l'espagnol? Où est-ce que tu l'apprends? Ben en fait il apprend l'espagnol dans la rue. Tu hablas en espagnol en la calle con las otras personas. Es como tu aprendes el español en la calle. Pero no a la escuela. Voilà. C'est pas à l'école qu'ils apprennent l'espagnol. C'est drôle hein, pour un pays où les gens parlent la majorité espagnole. Il y a encore des langues qui prédominent ici. C'est très intéressant je trouve. Et hier j'ai pris des petites leçons de quechua avec notre ami Jorge, celui qui travaille à mon auberge. Et je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est même intriguant. Natural Fish Spa, et ils sont beaucoup là. Ils attendent pour mes pieds. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui payent pour ça. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'ils bouffent. Et putain ils se régalent hein. Je suis leur tacos du jour. 16h30, il est temps de partir. Le parc national ferme ses portes. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est en plein milieu de la jungle guatémaltèque et on a juste à se poser, écouter les bruits qui nous entourent. Et on entend tous les oiseaux passer et tout, c'est magnifique. Avec le cours d'eau qui ruisselle, absolument sublime. C'est joli là, le pont avec le cours d'eau comme ça qui passe. Tu peux te baigner gratos ici d'ailleurs, si t'as pas envie d'aller payer. Mais bon, ce serait dommage de passer à côté de ces beaux lagons verts de Semuc Champey. Par contre, ici, il faut faire attention où est-ce que tu mets les pieds parce que tu peux vite tomber sur un trou. Ce serait dommage de perdre une jambe, surtout en voyage. C'est très utile, surtout vu ce que j'ai fait hier là, les 45 minutes de marche. Chimola, qu'est-ce? Chimol. ¿Qué chimol? ¿Qué es? Where are you going? ¿Dónde vas? Ah, chimol. Lankin. Lankin. Transporte. Sí, Ah, ok. sí. ¿Y tú? ¿A dónde vas? También. ¿Lankin? Sí. ¿Conmigo? Ajá. Ah, eso, mi amigo. Allô, salut. Je suis tombé sur une famille guatémaltèque qui vient à Montréal, donc qui parle français, qui me prennent avec eux en autostop. Ah. Muchas gracias et merci beaucoup. Bienvenue, avec beaucoup plaisir. Merci, ils sont très gentils. Ils vivent à Montréal et du coup, ils parlent très bien le français. Elle est trop gentille. La mère de famille, elle m'a dit mais ça te dérange pas de te mettre derrière? T'es sûr? Parce que non, on n'a plus de place. J'ai dit mais oh, je suis un voyageur, j'ai fait ça toute ma vie moi. Je me sens bien à l'arrière d'un pick-up, fraîche air en plus. C'est ça qui est bien. Bon, on se retrouve à Lankin les amis. Je sens que ça va secouer, mais c'est ça qu'on aime. C'est l'aventure. Vamos. Ciao. 28.
C'est pire que les montagnes russes. Eh, ils sont trop sympas. De 1 autostoppeur, on est passé à 5 autostoppeurs. Un français, 3 guatémaltèques et une russe. Ça secoue, hein? C'est comme les montagnes russes. Bon, Russian mountain, you know? Les montagnes russes. Je sais pas si ça se dit comme ça aussi. Si ça se dit montagne russe pour eux. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Olé, oh, ah, ah. On est obligé de se tenir les uns les autres. Ça c'est énorme, ça c'est de l'expérience de voyage encore. Et venez voir, je vais vous montrer un truc. C'est pas trop classe de terminer la journée de mon balcon avec cette vue sur les montagnes. Franchement, tout à l'heure il y a eu un petit coucher de soleil en plus. C'était magnifique. Bref, en tout cas, fin de journée, fin d'épisode. C'est vraiment le genre de journée que j'aime, hein. Vous le savez très bien, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On se réveille le matin, on cherche pour les activités qu'il y a à faire. Bon, là je sais que je suis venu à Langkawi pour faire Semuc Champey. Après il n'y a pas grand chose à faire dans le coin, on a vite fait le tour, c'est tout petit. Alors j'ai pas eu le temps de faire le tubing parce que je suis parti à la fin, hein, quand le parc fermait. Mais j'ai bien profité de l'eau et ça c'est le principal. Et d'ailleurs vous savez ce que ça veut dire Semuc Champey en maya? Il paraît que ça veut dire l'eau qui se cache sous la terre. C'est joli ça, dis donc, et ça résume parfaitement en fait l'endroit avec l'eau qui sort pour former de beaux bassins naturels. C'était vraiment magnifique, j'ai bien kiffé. Puis rentrer en stop comme ça en plus avec la famille guatémaltèque canadienne. Vraiment très cool. Et bah écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager comme d'habitude pour que d'autres personnes autour de vous puissent connaître un petit peu la chaîne YouTube. Et puis pour moi, la route continue maintenant, ça va être direction l'ouest du pays, Guatemala City, Antigua, puis on va remonter petit à petit vers le Mexique. Ça va être la fin du voyage. Donc si vous voulez continuer à suivre les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche, hein, vous le savez déjà. Et puis pour suivre aussi mes aventures autres que par mes vidéos YouTube, il y a mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben&Co. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner un petit peu partout, à tout checker. Il reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.